Dans l'ombre du pouvoir mondial, où les décisions influencent des millions de vies, il arrive parfois que le destin s'invite sous la forme d'un message secret, venu d'un autre monde, un souffle de lumière dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous explorons une histoire hors du commun, un récit à la fois mystérieux et profondément spirituel. Celui d'un président, chef d'un pays souvent perçu comme fermé et intransigeant, recevant un message du Mahdi en secret. Et comment ce simple message a déclenché une onde de changement. Le Mahdi, figure emblématique des temps derniers dans la sagesse islamique, est souvent évoqué comme celui qui viendra purifier la terre de l'injustice et rétablir la paix. Mais que se passerait-il si ce message, jusque-là entouré de mystères, trouvait un écho dans le cœur même d'un des dirigeants les plus fermés au monde? Que signifierait ce contact spirituel, inattendu, pour un pays isolé, mais aussi pour l'équilibre global? Nous ne sommes pas ici pour débattre de politique ou de géopolitique classique, mais pour plonger dans les profondeurs de la conscience humaine, là où la foi, la justice et la responsabilité s'entrelacent. Cette vidéo est une invitation à ouvrir son esprit à une réflexion plus vaste, un voyage méditatif sur la manière dont la lumière spirituelle peut pénétrer même les cœurs les plus inaccessibles. À travers 4 parties, nous découvrirons comment ce message secret agit comme une lumière dans l'obscurité, inspirant une transformation intérieure chez ce président. Nous verrons les signes concrets de ce changement sur le terrain. Libération de prisonniers, ouverture à l'aide humanitaire et dialogue interreligieux. Chaque étape révèle comment un message spirituel peut devenir un catalyseur puissant de justice et de paix. Au-delà de cette histoire, au-delà de cette terre lointaine, ce récit résonne avec une question universelle. Dans un monde souvent divisé par la peur et la méfiance, comment la spiritualité peut-elle nous guider vers une conscience plus élevée? Comment les forces invisibles de la foi et de la sagesse peuvent-elles influencer ceux qui détiennent le pouvoir? Nous sommes invités à méditer sur ces questions, à laisser cette histoire pénétrer nos cœurs et nos esprits. Parce que, parfois, un simple message, porté par la lumière du Mahdi, peut transformer non seulement un homme ou un pays, mais toute l'humanité. Préparez-vous à un voyage intérieur, à un éveil qui pourrait bien bouleverser vos perceptions. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer la manière dont vous voyez le monde et votre place dans ce grand dessein. 1. Le silence. Avant la tempête. Dans les profondeurs glaciales de Pyongyang, les murs du palais présidentiel gardent un silence lourd, presque palpable. Ce silence, ce poids d'ombre et de secret, est le prélude à un bouleversement intime. Le président, silhouette austère et immuable, arpente les longs corridors éclairés par une lumière tamisée, chaque pas résonnant comme un écho isolé au cœur d'un désert d'incertitude. Il est un homme qui a appris à contrôler son monde, un monde d'apparence, de stratégie, de vigilance constante. Il porte le fardeau de la responsabilité politique et militaire, mais aussi celui d'une solitude que nul ne partage vraiment. Chaque décision, chaque parole, chaque geste est mesuré, calculé, comme un échiquier où la moindre erreur peut coûter cher. Pourtant, ce soir, dans cette atmosphère habituellement rigide, une brèche invisible s'ouvre dans son armure. Un message arrive. Ce n'est pas un communiqué officiel, ni un avertissement militaire. C'est un murmure venu d'un ailleurs, un souffle fragile porteur d'une prophétie. Les mots sont simples mais lourds de sens. Ô dirigeant, le temps de la justice approche. Prépare ton cœur à la vérité. Le président fixe ces mots. Ils ne viennent pas des médias ni de ses conseillers. Ils n'ont pas l'écho des discours de propagande, ni la froideur des rapports stratégiques. Ce message semble être un appel intérieur,
une vibration dans l'âme de celui qui règne. Il n'est pas un ordre, ni une menace, mais une invitation. Une invitation à regarder au-delà des murailles, au-delà du pouvoir, au-delà de la peur. Le silence autour de lui devient plus lourd encore. L'air semble chargé d'une attente étrange, comme si le monde retenait son souffle. L'écho de ce message résonne dans la pièce, dans son esprit, dans son cœur. C'est le début d'une tempête intérieure. Le poids du message. Ce message, mystérieux et empreint de sagesse, porte l'empreinte d'une figure majeure dans la spiritualité islamique, le Mahdi. Un nom qui évoque une lumière dans l'obscurité, un guide attendu, porteur de justice et de paix, appelé à restaurer l'équilibre dans un monde ébranlé. Le Mahdi, dans la tradition, est celui qui surgira au moment où l'obscurité semblera la plus dense, quand les injustices auront atteint leur apogée et que les âmes auront soif de vérité. Il est le symbole d'un espoir renouvelé, un phare qui éclaire la voie d'une transformation profonde. Pour un dirigeant isolé dans un régime rigide, recevoir un tel message est une énigme, une source potentielle de doute et de réflexion. Le pouvoir, souvent construit sur la force et la maîtrise, peut-il s'ouvrir à la vérité? Peut-il accepter que la justice ne se limite pas aux lois humaines, mais s'enracine dans une sagesse plus grande? L'invitation à la réflexion. Le président se trouve à un carrefour où l'incertitude côtoie la possibilité. Cette missive, si mystérieuse soit-elle, soulève une question fondamentale. La justice est-elle une simple affaire de contrôle et de pouvoir, ou est-elle un chemin intérieur qui exige préparation, humilité et transformation? Dans le tumulte du monde, où les puissances s'affrontent, où les peuples souffrent, un message venu de l'invisible rappelle que la vérité n'est pas toujours ce que l'on croit voir. Elle se dévoile dans le silence, dans le cœur, dans l'acceptation de ce qui dépasse la volonté humaine. Pour vous, spectateurs, si vous étiez à la place de ce président, seul face à cette révélation intérieure, comment réagiriez-vous? Imaginez-vous l'angoisse, la peur, mais aussi l'espoir que ce message pourrait susciter. Seriez-vous prêt à ouvrir votre cœur à une vérité qui pourrait tout remettre en question? Ou feriez-vous comme tant d'autres, préférant le confort des certitudes établies? Dans vos propres vies, peut-être avez-vous déjà ressenti cet appel intérieur, cette petite voix qui invite à regarder plus loin, à ne pas fuir l'inconnu. Parfois, le changement commence par une simple prise de conscience, une étincelle dans le silence. Prenez un instant pour ressentir le poids de ce message. Le monde peut sembler immuable, figé dans ses conflits et ses luttes. Pourtant, à chaque instant, un souffle nouveau peut naître dans le cœur des hommes. Un souffle qui promet la justice, la paix et la lumière. Le silence avant la tempête n'est pas vide. Il est chargé d'une attente sacrée. Le temps viendra où ce silence se brisera, où les vérités cachées se révéleront. Alors, quelle sera votre place dans cette tempête? Quel sera votre choix face à la vérité? 2. Le Mahdi, lumière dans l'obscurité. Dans les ténèbres les plus profondes, lorsqu'un voile semble recouvrir le monde de l'ombre, une lumière apparaît, discrète mais puissante, éclaire les cœurs et guide les âmes égarées. Cette lumière, dans la sagesse islamique, porte un nom, le Mahdi. Il est l'espoir vivant, celui que l'histoire attend à la fin des temps. Le Mahdi est un guide, un phare qui s'élève au-dessus des tempêtes humaines, un leader juste et bienveillant, qui rétablit la paix et la justice quand tout semble perdu. Selon les traditions, il est un descendant spirituel, un héritier des valeurs de vérité et de droiture, chargé de remettre le monde sur le chemin de la lumière. Cette figure n'est pas simplement une légende.
Elle incarne l'essence même de la justice divine, celle qui transcende les conflits humains, les luttes de pouvoir et la noirceur du désespoir. Le Mahdi ne viendra pas par la force des armes, mais par la force du cœur, de la foi et de la sagesse. Son apparition est un appel à chacun, un rappel que même dans la nuit la plus épaisse, la lumière ne disparaît jamais complètement. Une histoire de foi et de lumière. Il était une fois une femme qui, dans les affres de la vie, se retrouvait écrasée par les épreuves. Sa famille déchirée, ses espoirs brisés, elle marchait dans un désert intérieur, affaiblie par le poids des hormones. Le monde autour d'elle semblait sans couleur, et la nuit de ses doutes obscurcissait chaque pensée. Un jour, au bord du désespoir, elle entendit parler du Mahdi, cette lumière promise au temps sombre. Avec hésitation, elle se tourna vers la prière, s'immergea dans les enseignements qui évoquaient la justice, la patience et la compassion du Mahdi. Peu à peu, ses blessures commencèrent à guérir, et son cœur trouva un refuge dans cette foi nouvelle. À travers la prière, elle sentit comme un souffle apaisant, un lien avec quelque chose de plus grand, de plus puissant que ses souffrances. Chaque mot récité était une goutte d'espoir. Chaque méditation, une fenêtre ouverte sur un monde où la justice et la paix renaîtraient. Cette femme ne vit peut-être jamais le Mahdi de ses propres yeux, mais dans cette expérience intime, elle reçut un message bien plus profond. La force de la lumière intérieure, celle qui brille même quand l'obscurité semble totale. Le pouvoir de la foi dans les ténèbres. Cette histoire n'est pas isolée. Elle résonne en chacun de nous, car la vie place souvent sur notre chemin des moments de détresse, d'incertitude et de doute. C'est alors que la foi, cet ancrage spirituel, devient une lumière dans la nuit. Le Mahdi symbolise cette force. Un rappel que la justice divine n'est pas seulement un idéal lointain, mais une réalité accessible à ceux qui gardent l'espoir et nourrissent leur âme de sagesse et de patience. Sa venue est une promesse que, malgré la noirceur du monde, le bien finira par triompher. Dans vos moments de doute, de solitude ou de tourmente, vers quelle source de guidance vous tournez-vous? Est-ce que la prière, la méditation, les enseignements spirituels, ou peut-être le silence intérieur qui vous parle le plus? Cherchez-vous la lumière dans le cœur ou à l'extérieur, dans les paroles d'un guide ou dans la sagesse ancestrale? Chaque être porte en lui ce besoin vital, celui d'être guidé, éclairé et soutenu. Le Mahdi, en tant que symbole, incarne cette quête universelle. Il rappelle que la lumière existe toujours, même là où l'ombre semble la plus dense. Invitation à la contemplation. Prenez un moment, ici et maintenant, pour réfléchir à ce qui illumine votre chemin. Quelles sources vous ont déjà soutenu dans vos combats intérieurs? Comment cette lumière pourrait-elle s'intensifier, grandir et vous aider à traverser les épreuves futures? Car au-delà des récits, des croyances et des traditions, il y a cette expérience humaine commune. La recherche d'un guide, d'un espoir, d'une vérité qui apaise et libère. Et peut-être, comme cette femme, vous trouverez dans le Mahdi non seulement un nom ou une figure, mais une lumière qui éclaire votre propre âme. 3. Transformation intérieure. Au commencement, le président nord-coréen reçut ce message mystérieux avec scepticisme. Comme un souffle venu d'ailleurs, une énigme dérangeante. Pourtant, dans le silence de ces nuits, loin des projecteurs et du tumulte des affaires d'État, cette parole étrange trouva un écho en lui. Lentement, il se mit à méditer, à sonder son âme et son esprit, à revisiter des enseignements oubliés ou méconnus. Ces enseignements, issus de la sagesse transmise depuis des siècles, parlaient de justice. Pas seulement la justice des tribunaux ou des lois,
mais une justice plus profonde, spirituelle. Celle qui émerge quand un leader porte en lui la compassion sincère, quand il ressent le poids sacré de la responsabilité envers son peuple. Il se rappela les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Ce noble guide qui enseigna que le véritable pouvoir ne se mesure pas en domination, mais en service rendu, en bonté manifestée, en équité appliquée. Ces paroles, bien que souvent oubliées ou détournées dans les jeux politiques, étaient là, enfouies dans le cœur du dirigeant, prêtes à être réveillées. Un moment d'introspection profonde. Cette méditation, comme une vague tranquille, balaya peu à peu le scepticisme initial. Le président contempla sa propre position, les choix passés et ceux à venir. Il vit, dans le miroir de son esprit, les visages de son peuple, des hommes, des femmes, des enfants, dont la vie dépendait de ses décisions. C'est là que naquit une transformation intérieure. Il n'était plus simplement un homme de pouvoir, mais un gardien d'une mission sacrée, une mission qui transcende les frontières et les idéologies. Cette prise de conscience lui ouvrit les yeux sur la nécessité de la paix, de la réconciliation, non seulement sur le plan international, mais surtout au sein même de son pays, vers une ouverture nouvelle. Avec ce nouveau regard, le président envisagea des réformes. Des idées timidement formulées au début, mais qui prenaient peu à peu forme. Il imagina des ponts jetés entre des factions divisées, des dialogues ouverts avec ceux qui avaient été longtemps exclus du pouvoir ou réduits au silence. La paix ne serait pas seulement un mot sur des discours diplomatiques, mais une réalité vécue dans chaque foyer, dans chaque cœur. La justice devait se traduire en actes concrets, en respect des droits fondamentaux, en équité sociale. Une responsabilité spirituelle dans le monde moderne. Cette transformation révèle un aspect souvent ignoré. Le pouvoir des réflexions spirituelles dans les décisions des leaders mondiaux. Ces instants de recueillement et de méditation ne sont pas de simples pauses ou faiblesses, mais des moments cruciaux où la sagesse et l'humanité peuvent reprendre le dessus sur la politique, les intérêts personnels et la soif de contrôle. L'influence d'un message sacré, d'une lumière venue d'en haut, peut initier un changement profond, une rupture avec le cycle de violence et de peur. Ce processus n'est pas instantané, il est souvent lent et fragile, mais il possède la puissance de transformer non seulement un homme, mais une nation entière. Et vous, comment percevez-vous le rôle de la réflexion spirituelle dans la vie des dirigeants? Pensez-vous qu'un moment d'introspection sincère peut changer le cours d'une nation, voire du monde? Quelle force invisible, quelle voie intérieure pourrait guider ceux qui détiennent le pouvoir vers des décisions plus justes et humaines? Invitation à la méditation. Fermez un instant les yeux. Imaginez ce leader, seul dans son bureau, confronté à ses doutes, cherchant la lumière dans l'obscurité. Que ressentez-vous en pensant à cette scène? Et si ce moment pouvait se répéter dans les âmes de tous ceux qui détiennent le pouvoir, quelle serait la direction prise par notre monde? 4. Un nouveau commencement. Le vent du changement souffle sur la péninsule coréenne. Ce n'est pas seulement un vent politique, mais un souffle spirituel, porté par le secret puissant du message reçu. Un message du Mahdi, lumière d'espoir dans les ténèbres du pouvoir. Sous cette influence invisible, les murs rigides de la vieille horde commencent à se fissurer. Des prisonniers politiques, longtemps oubliés derrière des barreaux froids, voient la porte de leur cellule s'ouvrir. C'est un acte fort, une déclaration silencieuse que le temps de l'oppression aveugle touche à sa fin. Les frontières invisibles de la méfiance s'ouvrent aussi. Des convois d'aide humanitaire traversent enfin ces terres isolées, apportant secours et espoir à ceux qui ont enduré la privation. Ces gestes
simple mais lourd de sens, marque la naissance d'une nouvelle ère où la compassion commence à triompher. Plus encore, des initiatives de dialogue interreligieux émergent, souvent discrètes mais pleines de promesses. Des voix jusque-là opposées s'unissent, discutent, écoutent. Dans ces rencontres naît la reconnaissance d'une vérité profonde. La paix ne peut naître que de la compréhension mutuelle. Ces actions ne sont pas de simples mesures politiques, mais l'expression vivante des principes de justice et de paix prônés par le Mahdi. Elles témoignent de la puissance d'un message spirituel capable de franchir les murs de l'autorité et de réveiller les consciences. Croyez-vous que la spiritualité, cette force intérieure, souvent sous-estimée, peut véritablement agir comme un moteur de transformation dans les sphères politiques? Que pourrait-il advenir si plus de dirigeants laissaient la lumière de la sagesse intérieure guider leurs décisions? Alors que ce voyage à travers l'histoire secrète du président nord-coréen et du message du Mahdi touche à sa fin, une invitation profonde vous est lancée. Celle de poursuivre cette réflexion au-delà de cette vidéo, au-delà des frontières et des discours. Nous avons vu comment un message venu de la lumière peut s'infiltrer dans les replis de l'ombre, réveillant une conscience parfois endormie. Ce que ce président a vécu est peut-être le reflet de ce que chacun de nous peut expérimenter dans sa propre vie. Ce moment où, face à l'obscurité, une lueur d'espoir perce. Un souffle spirituel nous appelle à la justice, à la paix, à la transformation. Le changement ne naît pas uniquement dans les palais du pouvoir, mais dans chaque cœur prêt à s'ouvrir à la sagesse et à la compassion. Ce message du Mahdi, aussi mystérieux soit-il, est une métaphore puissante de cette lumière intérieure que chacun porte, capable d'illuminer le chemin même dans les temps les plus troublés. Imaginez un instant un monde où plus de dirigeants écouteraient cette voix silencieuse de la spiritualité, cette boussole intérieure qui guide vers des décisions empreintes de justice et d'humanité. Ce monde n'est pas une utopie lointaine, mais une possibilité réelle, née de la volonté collective de se tourner vers la lumière. Mais ce changement commence toujours par un premier pas, par une prise de conscience personnelle. Et ce premier pas, c'est souvent la méditation, le questionnement, la quête sincère de sens et de vérité. Que ce message secret, transmis à un dirigeant isolé, soit pour vous un rappel que la lumière est accessible, que la transformation est possible, même dans les situations les plus complexes. À vous maintenant de porter cette lumière dans votre propre vie, de la partager autour de vous et peut-être d'en devenir vous aussi un vecteur. Parce que, au final, la véritable force du message du Mahdi réside dans l'éveil des âmes, dans l'éclosion d'une conscience collective prête à bâtir un avenir meilleur. Merci d'avoir suivi ce récit avec attention et cœur. Que la paix, la justice et la sagesse vous accompagnent toujours. Et que ce message, qui a traversé les frontières secrètement, éclaire votre propre chemin, aujourd'hui et demain.